toujours un honneur de venir parler devant le marché financier où il y a la bourse, il y a la CDC, il y a les intermédiaires en bourse, et puis l'ATIC, l'Association tunisienne des investisseurs en capital, et surtout donc, notre partenaire, le programme Tunisia Jobs avec l'appui du SAID. Et c'est vrai que c'est un parcours dont on est fier parce qu'il y a pas mal de projets qui ont été réalisés, dont le projet Je Soul Invest. Donc, on a une équipe donc technique et un COPIL qui a été constitué dans des conditions difficiles avec le corona. Pas mal de rencontres qui ont été en ligne. Donc, on a fait l'apprentissage de Teams, de Zoom et tout lors de ce projet-là. Et comme a dit Inès, donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont contribué à ça d'une manière très professionnelle avec un produit de qualité. Donc, je vais après parler des chiffres, mais je dois noter que donc, voilà, il y a eu beaucoup de projets qui ont soumissionné sur cette plateforme. Ça dénote donc le besoin aujourd'hui de nos PME. Je dis bien nos PME qui est la colonne vertébrale donc, de notre économie. C'est les entités qui créent de la richesse, c'est les entités qui créent de l'emploi. Et donc voilà un besoin important, donc ça dénote le besoin important en termes de financement. Alors qu'est-ce qui a changé dans la plateforme depuis cette expérience? Et je vais un peu parler des chiffres après. Donc on a essayé d'apporter des améliorations donc, à cette plateforme pour que les utilisateurs puissent trouver donc, les informations dont ils ont besoin et surtout le matching entre les besoins et l'offre. Donc ça, c'est très important. Donc le travail aujourd'hui, le défi, le challenge, c'est de vraiment améliorer le matching des projets parce que vous allez voir que malgré, donc je peux directement parler des chiffres. Donc il y a eu à peu près un peu moins de 3000 PME, donc 2799 inscriptions de PME et on a eu 500 requêtes donc, de financement pour une valeur, regardez, donc 4,8 milliards de dinars donc de besoins qui sont à satisfaire. Il n'y a eu que moins de 2% de matching. Bon, c'est un chiffre, donc il n'y a eu que 81 millions de dinars, donc avec 36 deals. Je dois rappeler que l'ATIC, elle réalise aux alentours de 200 opérations de financement par an, c'est ça? Donc déjà, même les opérations qui sont réalisées par nos confrères, par la profession, il n'y en a que 36 deals, donc au bout de 2 ans, c'est peu, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est qu'un début. On est en train de changer les mentalités, on est en train d'avoir cet apprentissage donc, de cette plateforme, d'aller dans le digital plutôt que d'aller physiquement, etc. Donc il va falloir travailler sur ça. Vous allez voir que les améliorations qu'on va faire vont essayer de travailler dans ce sens-là. La répartition donc, des investissements, on a près de 50% donc, dans le Grand Tunis. Donc là, c'est un travail aussi. Nous avons des amis de Sud qui sont venus, donc déjà, il faut travailler, peut-être que vous soyez notre ambassadeur pour qu'il y ait beaucoup plus de projets qui vont soumissionner dans cette plateforme. Donc on a 50% donc, au Grand Tunis et les grandes villes aussi, ils ont un pourcentage qui est important. Donc on a un travail à faire pour démocratiser et vulgariser l'utilisation de Jusso. Slide d'après. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que la création. Donc il y a 13% de création, mais ça dénote vraiment le besoin aujourd'hui de nos PME. On a vraiment plus de 50% de dossiers d'extension. Donc 50% des dossiers, c'est des sociétés qui existent, qui ont leur business model, qui sont en activité, qui veulent aujourd'hui, qui sont en besoin d'extension, etc. Vous voyez. Et aussi, nous avons un peu moins du quart pour des dossiers de restructuration. Et voilà, donc on est dans une situation un peu difficile économiquement.
Et là, il y a aussi un besoin. Bonne note aussi pour tout ce qui est amorçage. Donc les startups commencent à de plus en plus être présentes avec 10%. Voilà. Alors ça, c'est pour la question des tickets. Et donc, c'est aussi varié entre des tickets de moins de 10 000 dinars et aussi, on a 40% des dossiers qui sont supérieurs à 500 000 dinars. Et je pense que c'est plutôt les dossiers d'extension qui ont été là. Donc ça... Mais, chose autre très importante, là, c'est le cash-out aussi. Donc, on a toute une rubrique, tout un dossier pour tout ce qui est cash-out, parce que justement, le métier de capital investissement, donc on veut toujours avoir des opérations de cash-out. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a eu vraiment 28 dossiers de cash-out. Il faut aller encore plus sur ça. Donc 28 dossiers de cash-out et 2 dossiers qui ont été clôturés. Il y en a 16 qui sont en cours. Et là, je rejoins aussi Bilal sur la question de marché alternatif, etc. Donc déjà, il y a les prémices qu'il y a un marché. Non, alors, les améliorations. Deux petits mots sur les améliorations. Alors, il y a quatre axes d'amélioration qu'on veut avoir. Donc, déjà, les critères de filtrage. Donc, vous allez trouver dans la nouvelle version, la nouvelle plateforme, vous allez avoir. OK, donc en 2 mots, voilà, démonstration. Donc, en 2 mots, donc, on va essayer d'améliorer les critères de filtrage. Optimiser le matching, donc vous avez vu qu'on est qu'à 2%, c'est trop peu, donc on va aller travailler sur ça, inciter les gens à faire du matching entre investisseurs et PME. Alors justement, une autre idée, c'est de trouver d'autres acteurs sur la plateforme. Je parle des bureaux de conseil, les bureaux d'études, les banques d'affaires, etc., qui vont, eux, stimuler un peu les échanges. Et on a pensé à eux, donc on va essayer qu'ils aient des codes, ils peuvent rentrer sur la plateforme. Et aussi la question de gestion des alertes parce qu'on veut vraiment que les utilisateurs puissent avoir l'information des alertes selon leurs préférences, etc. Voilà, merci pour votre attention. Juste un petit mot. On a un challenge, on a des KPIs aujourd'hui. Le plus dur a été fait, c'est-à-dire la plateforme, mais il va falloir vraiment qu'on travaille tous ensemble pour que les KPIs, donc les indicateurs soient améliorés et que ce soit vraiment un outil très très important pour le financement des PME. Je vous remercie. Merci. Jusur Invest, تمويل كسل.